Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo, plutôt un guide de survie pour justement ce petit jeu de survie. C'est Last Day on Earth. Euh, donc un petit jeu de survie franchement génial, je trouve. Euh, Sauf que moi personnellement, je sais que j'ai assez galéré à commencer avant de construire donc ce petit abri. Et donc c'est pour ça que j'aimerais vous partager mes petites astuces et si possible faire un petit let's play au fur et à mesure des prochaines mises à jour. À savoir tout d'abord que ce jeu est en bêta encore à l'heure actuelle. L'heure où est-ce que je tourne cette vidéo, elle est en 1.5 si je ne me trompe pas. Donc je viens tout juste de faire la dernière mise à jour, donc qui a rajouté quelques objets et tout. Euh, donc le jeu, il se peut très bien que le jeu ne soit pas complet. Donc je vais vous expliquer ça. Par exemple, tout simplement ici, j'ai une moto à construire. Il se peut, par exemple, comme vous voyez là, il me faut un rétro-viseur à droite et un poignée, un guidon. Et il se peut donc que ces pièces-là ne soient pas encore disponibles dans le jeu. Donc pas d'inquiétude, voilà. Donc ça, par exemple, c'est une petite erreur que j'ai fait. Se précipiter sur une grosse construction comme une moto. Donc voilà, si jamais vous avez autre chose à faire, par exemple, de construire autre chose, faites-le. La moto vous sera après, parce que vous n'êtes même pas sûr pour l'instant de pouvoir la construire entièrement. C'est dommage quand même. Donc, on va commencer donc par une petite présentation. Donc là, un petit zombie. Donc, je vais vous pouvoir vous montrer en même temps une petite technique d'approche. Alors, donc, on a notre inventaire avec notre sac. Donc, un sac à dos qui est très utile, ça nous rapporte 8 emplacements, ce qui est vraiment génial. Donc, une machette, des bandages. Donc, ici, en fait, ce que vous préférez, c'est une deuxième place d'inventaire. Donc, juste au-dessus de la machette, en bas à droite, il y a un petit. Comment dire? Bon, en gros, hop, enfin, je mets mes bandages. Voilà, là, je vais pouvoir m'en servir directement au lieu d'aller chercher dans mon inventaire, qui est vachement pratique. Donc, pour le combat, vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur, il peut pas rentrer. C'est plutôt un point positif. Donc, juste en dessous de ma machette, on a un petit icône pour s'agenouiller. Là, il m'a vu. Bon, hop, là, il m'a pas vu. Hop, donc on va s'agenouiller. Ah non, je crois qu'il m'a vraiment repéré. On va voir. Ouais, il m'a repéré. Bon, tant pis, on va le tuer tout simplement. Je vous montrerai l'approche quand on ira se balader après. Donc il a rien looté. Donc, pour commencer, donc faites-vous un tout petit abri, l'histoire genre allez, 4-6 cases à peu près comme ça. C'est ce que j'ai commencé, j'avais fait 6 cases je crois, j'avais mis deux coffres, bah, je crois que c'était ici, à peu près 6 cases comme ça. J'avais mis les trois coffres, une porte ici, et puis c'était tout. Juste vraiment pour avoir un petit abri, quitte à faire justement après, agrandir après. Ensuite, donc mettez beaucoup de coffres. Dans les coffres, voilà, vous pourrez placer beaucoup d'objets qui vont vraiment vous être utiles. Essayez de les organiser un peu. C'est mieux pas trop comme moi, parce que là, franchement, vu comment c'est organisé, c'est un peu le bordel. Ensuite, un truc essentiel, enfin franchement, qui est génial dans ce jeu. Nous pouvons voir une petite barre de nourriture, en gros une petite barre d'eau. Et bien sûr, le but c'est d'être suffisant en eau et en nourriture. On n'a pas besoin tout le temps d'aller courir partout, chercher de l'eau et de la nourriture, parce que ça peut très vite devenir chiant. C'est pour ça que je vous conseille de vite créer un potager, et tout simplement de ramasser, donc on peut planter des carottes, donc hop, et les graines que vous voyez là, c'est des graines que vous ramasserez très facilement. Donc hop, vous voyez, j'ai pu récupérer déjà 28 carottes, c'est déjà quand même un bon truc. Donc par exemple, hop, on va manger hop, une petite carotte, donc 48, 73, voilà, on va dire que je suis à fond. Ça vous donne un peu d'eau, sauf que pour avoir plus d'eau, le mieux c'est de boire tout simplement. Et bien, si on construit un collecteur de pluie, on peut tout simplement fabriquer de l'eau nous-mêmes. Alors, pour construire, j'ai oublié de vous dire, on a un petit menu artisanat en bas qui va nous permettre tout simplement de construire plein d'objets. Sans tout ça à peu près. Donc, à chaque montée de niveau, vous obtiendrez des points pour apprendre si vous préférez. Et il vous faudra tout simplement certains objets. Par exemple, voilà, ici, pour le collecteur de pluie, celui que je vous ai parlé, il faudra 10 rondins de bois, 3 bouts de tissu et deux bouts de ferraille. Ça se trouve plutôt vite. C'est pour ça que, pour comment dire, le, le
la bénéficité, je sais pas trop si ça se dit, que ça rapporte, enfin bref, ça sert vraiment beaucoup pour ce que c'est. Surtout que bon, ça nous rapporte de l'eau, et en plus, quand on boit, ça nous redonne la bouteille. Donc tout simplement, vous buvez, et hop, vous replacez la bouteille d'eau, et en 10 minutes, vous avez une bouteille d'eau. J'ai bu une bouteille, voilà, ça va presque remonter à fond. Juste à côté, vous pouvez voir, j'ai fait une petite douche. Alors une douche, ça me demande 2 bouteilles d'eau pour me laver. C'est très pratique, donc les zombies vous repéreront moins vite. Donc vous pourrez marcher un petit peu plus près d'eux sans vous faire repérer si vous préférez. Surtout que bon, pour 2 bouteilles d'eau, je trouve que c'est pas abusé. Surtout que après, voilà quoi, hop, vous replacez directement vos bouteilles d'eau. Et tout simplement dans le collecteur de pluie. Ensuite, donc par exemple, vous voyez, là j'ai une bouteille d'eau, je vais les garder sur moi quand même. J'ai vu, j'ai 8 carottes là-bas, je vais les garder, hop. Tac tac tac, ensuite. Euh, tu, tu, tu. Donc ici, donc si je peux vous conseiller en premier de faire en premier donc à faire, donc tout d'abord, je sais plus si dès le début on l'a ou pas, si on vous construisez absolument celui-là. Le sac à dos basique, voilà, c'est 8 objets supplémentaires, c'est pas négociable, c'est vraiment faut l'avoir. Ensuite, vous pouvez construire des coffres. C'est quand même vachement important parce que on a que 16 places sur nous, c'est vraiment très peu sur le nombre d'objets qu'on a. Ensuite, un potager à construire selon moi. Le feu de camp à construire aussi, ce que je l'ai pas encore construit. Bon, je vais apprendre, voilà. Donc là, j'ai appris le feu de camp. Donc l'établi pour le bois à faire absolument. La douche, bon, si jamais vous pouvez pas le faire tout de suite, ce n'est pas très important, mais je vous conseille quand même de le faire. Le fourneau, très important. La radio, c'est aussi important, mais je sais plus exactement pourquoi. Je crois, il me semble qu'on peut recruter des gens, ou je sais plus quoi, avoir un marchand d'armes, un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Je me rappelle plus trop bien. Euh, donc celui-là, le collecteur de pluie, c'est au niveau 8. Donc ça se monte très très vite les niveaux quand même, je trouve. Niveau 8, je trouve que c'est pas très très abusé. Pour le chopper, pour l'instant, je vous déconseille de l'apprendre, de commencer à le construire et tout, surtout que bon, c'est quand même 10 planches, 5 lingots. On le construit. Après, il nous faut du parquet niveau 2 pour pouvoir placer, donc c'est pour ça que j'ai mis du parquet en fait, si vous préférez en dessous. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on passe dans le mode construction, on appuie sur un meuble et une petite flèche qui apparaît, et en gros, ça utilise 5 pierres là, et 5 planches pour avoir du parquet. Et ensuite, j'ai pu poser ma moto. Sauf qu'une fois que je l'ai posée, je me suis dit peut-être que je vais pouvoir rouler avec, mais non, même pas. Il faut que faut que j'y tout ça. Donc je trouve ça complètement inutile pour l'instant de le faire, sauf si jamais voilà vos coffres débordent d'objets et tout, que vous savez pas quoi en faire. Faites-le, on sait jamais si jamais vous avez de la chance et que vous le trouvez. On sait jamais. Donc on retourne dans le menu. Après, ici c'est au niveau 14 je crois, ou 13, ou 12. Non, 12 je crois. Vous pouvez faire tout simplement des vêtements. Ça augmente l'armure. C'est vraiment un bon truc à faire. Et ensuite, en fait, tout ce qui va être atelier, va falloir le faire très vite. Donc par exemple la table pour la pierre, chevalet de talasse pour du cuir, table de couture. En fait, tout cela va pouvoir vous aider à construire plus tard. Tout simplement, par exemple, la tour radio, il va me falloir des planches de chaîne. Et ça se fait, par exemple, je crois, avec cet établi-là. Donc, tout simplement, voilà. Donc ensuite, on va partir un peu explorer donc ce nouveau monde, on va dire. Donc voilà, donc pour sortir de zone, il faut aller dans la zone verte tout autour pour tout simplement changer de zone. Donc nous arrivons sur la carte. Donc voilà, donc nous pouvons voir quand même nous avons une grande carte et un système d'énergie en haut à gauche. Alors là, je suis à 100 sur 100, c'est normal. Sauf qu'en fait, ce système d'énergie, en fait, il se recharge. Alors c'est un tous les 5 minutes, je trouve que c'est énorme. Mais surtout que c'est très très utile. Alors imaginons par exemple, nous voulons aller donc ici là. Il me faut 15 énergies pour y arriver en 8 secondes. Sinon, il faut que je marche pendant 12 minutes. Mais vraiment 12 minutes. Par exemple là, il est 20h36, il faudrait que je revienne à 20h48 pour pouvoir jouer correctement. Enfin, pour pouvoir jouer en fait. Donc c'est pour ça que l'énergie est très importante. Ensuite, nous pouvons voir des maisons, base de Omen. Ici, il y a la base d'Elman. Alors, j'y suis jamais allé pour l'instant. Je le ferai sûrement avec vous. Donc, la Beastmaster. Euh, En fait, c'est des bases de IA. En fait, c'est pas des vrais joueurs.
Donc tout simplement, en fait, si vous y allez, vous n'avez pas de représailles ni rien. Normalement, non, je ne crois pas. Donc là, dans 1h31, nous avons une horde qui arrive sur nous. Et en fait, cette horde-là, généralement, si je ne me trompe pas, il y a peut-être un ou deux zombies qui arrivent. Et ça va détruire un mur, si je me trompe pas. Donc c'est pas fou, en fait. Ensuite, sur la map, nous avons des bunkers. Alors, il y en a un là. Donc là, ici, le bunker alpha. Donc il nous faut une petite carte d'accès pour y aller. Une fois qu'on sera sur place. Mais en fait, la carte d'accès, généralement, si je me trompe pas, on la trouve sur place sur un soldat, donc un zombie, qui est déjà mort par terre, on le trouve dessus. Donc là, le bunker, bravo. Alors les zones rouges, je vous déconseille fortement d'y aller. Il y a un gros zombie qui s'appelle The Big One. Tout simplement, en fait, The Big One, c'est un zombie à 1000 points de vie. Ce qui est énorme quand tu penses, par exemple, que ma machette là, par exemple, elle enlève 32 dégâts, alors que c'est une arme... comment Une arme de niveau 52, ce qui est énorme. Alors, pour l'instant, je sais qu'il y a 88 niveaux maximum, en passant pour, en parlant pour ça. Donc voilà, c'est une arme quand même de niveau 52, et même sur The Big One, il me semble qu'elle lui fait que 1 ou 2 dégâts. C'est énorme. C'est pour ça que je vous déconseillerais vraiment d'y aller. Bon, par contre, au niveau des dégâts, il me semble pas qu'il vous one-shot ni rien, il me semble qu'il vous tue en plusieurs coups quand même. Donc on va y aller, donc on va courir jusqu'ici. Tout simplement pour vous montrer. Donc toutes les zones rouges, je vous les déconseille. Donc les bases, on en a parlé. Les bunkers, on en a parlé. Toutes les 24 heures, vous avez une horde de zombies qui arrive sur vous. Donc deux ou trois zombies, ou un petit mur en moins. Et de temps en temps, vous avez des événements. Donc là, c'est dommage que j'en ai pas. Par exemple, une boîte d'aide qui peut tomber du ciel, donc sur la carte. Vous y allez, vous pouvez trouver des trucs vraiment intéressants. Et je suis déjà tombé aussi sur un avion qui s'est écrasé. Et j'ai trouvé vraiment pas mal de trucs sympas. À savoir aussi que plus vous irez loin dans les zones, plus vous aurez de chances de trouver des bons trucs. Alors pour l'instant, je vous déconseille, si jamais vous venez de commencer, je vous déconseille d'y aller. Restez encore que dans les zones vertes, ça vaut mieux pour vous. Enfin, je vous dis ça parce que j'y suis allé et je me suis fait vraiment tuer fortement. Donc, ce que je vous disais, voilà, vous passez en mode accroupi. Là, mordeur rapide, il a 80 points de vie. Mon arme a fait que 30, pourtant je suis à côté. Hop, 90 d'un coup. Tout simplement, en fait, si vous préférez, ça fait une attaque surprise, ce qui le tue, ce qui fait plus mal. Donc là, un cerf aussi, c'est pareil, il faut s'en approcher en mode snake, sinon si jamais vous vous levez, tout simplement, il courra. Je connais cette odeur encore des zombies. Donc là, un zombie errant, 40 points de vie, et lui aussi. Bon, hop, donc là voilà, et par exemple, si je vais sur lui, vous voyez que dès qu'il m'a repéré, je le fais beaucoup moins mal. Arme cassée. Merde. Ah, j'ai même pas pris d'arme en plus. Bon, tant pis. Un zombie errant. Voilà, je lui ai fait 18 points de vie en moins alors que bon, je suis au point. C'est ce que je trouve énorme. Par contre, si vous allez en snake, mais que vous passez devant, il vous repère quand même. Ce qui me semble logique. C'est peut-être des zombies, mais ils sont pas non plus débiles. Alors, donc là, on va le tuer tranquillement. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Trompé de bouton, hop. Ah. Bon, allez, hop, je te tue vite fait. Donc tout ce qui est comme ça en fait voilà vous pouvez récupérer donc des fibres de plantes, par exemple là des bouts de bois, des baies aussi. Donc en fait tout simplement vous ramassez un peu tout ce que vous trouvez, franchement c'est vraiment le truc à faire, vous ramassez tout. Ah voilà, oh lolo, un mordeur rapide, lui j'aime pas. Donc voilà je vais le tuer. Par contre c'est vraiment dommage que j'ai pas pensé à prendre une autre arme. Donc là c'est pour ça que je vais essayer d'aller à la caisse sans me faire repérer. Parce que sur chaque carte, en fait, si vous préférez, vous avez des caisses. Et dans ces caisses, vous pouvez trouver des trucs vraiment utiles. Et là, j'espère vraiment trouver une arme. Donc là, voilà. Alors, hop. Donc là, le temps qu'on l'ouvre. Aussi à savoir, vous pourrez tomber aussi sur des IA. Donc des personnages donc, aussi non jouables. Donc là, je te prends tout. J'ai pas eu d'armes ni rien. Je suis un peu déçu. Ok, donc là, c'est la fin de la map. Donc vous pouvez tomber sur des personnages IA qui vont venir vous attaquer. Ils font pas très mal. Ils sont facilement vite tués. Une caisse là, c'est cool ça. Donc ça se tue vite. Ça donne plutôt de bons items généralement. Mais sachez juste que c'est aussi donc des IA. Donc voilà, par exemple une bouteille d'eau, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Vous récupérez les bouteilles d'eau.
Et c'est grâce à ça, en fait, si vous préférez, ça va être un peu votre source de d'eau pour tout le temps. Ah, voilà un mec, donc IA. Par contre, là, il va me faire chier parce que là, j'ai que mes points. J'ai vu qu'il y a un zombie, donc tant pis, on va essayer de le tuer comme ça. Donc voilà, il a une torche, sauf qu'il nous fait que 6 de dégâts. Donc hop, je me soigne. Ah. Donc normalement, je devrais looter sa torche. Par contre, j'ai vu qu'il avait pas d'habits ni rien. Ah bah tiens, mes habits aussi, ils sont morts. Ouh. Ah. Donc voilà. Donc là, moi, ce que je vous conseille, quand c'est comme ça, quand votre inventaire est plein, vous mangez, tout simplement. Donc hop, là, ça devient mon arme. Ça, tant pis pour ça. J'en ai déjà plein. Voilà. Alors la torche, faut savoir aussi, on peut tomber aussi sur des loups. Les loups sont effrayés par la torche et ne viendront pas vous faire chier. Alors normalement c'était ça. Ma théorie vient de tomber à l'eau. Ouh là faut que je me soigne, j'ai oublié qu'il fallait se soigner quand même. Donc là j'ai plus de pansement, ça me fait un peu chier. Bon ça je vais le manger, tant pis. Tac. Oh putain. Bon, allez, je vais mettre les carottes là. Hop, comme ça je récupère. Ensuite, un autre petit bouton vachement sympa, c'est le bouton auto, tout en bas à gauche. Donc là, je viens d'appuyer dessus, là, je ne touche plus à rien. Tout simplement, mon bonhomme, il va aller ramasser tout ce qu'il peut trouver. Absolument tout. Tiens, je viens de passer d'un niveau. Donc là, par exemple, là, voilà, je touche plus à rien. C'est-à-dire que je pourrais partir tout simplement aller pisser. Il va tout simplement tout ramasser, tout faire en fait à ma place. C'est vachement utile. Donc, par exemple, vous nettoyez une zone de zombies. Au moins, vous êtes sûr qu'ils viennent plus vous faire chier. Vous passez en mode auto, vous allez faire autre chose en attendant, et tout simplement, hop, il va faire sa petite vie tranquillement, et en plus de ça, vous pouvez même fouiller dans votre sac. Par exemple, là, on va voir mes pierres ici, ils sont passés de 11 à 14, tout simplement parce qu'il est en train de le faire, donc là, j'entends qu'il est en train de frapper une pierre, voilà, je suis passé à 17. Donc, vous pouvez même organiser votre inventaire, hop, en faisant ça, donc là, par exemple, j'ai pris ma machette, ça me fait toujours une arme, c'est mieux que rien. Donc là, pendant il me semble qu'on peut aussi aller dans l'artisanat, voilà. En même temps, donc là, par exemple, qu'est-ce que je pourrais construire? Bon, j'ai envie de me construire, je sais pas moi. Bon, une chemise, non, je peux pas. Ah, je les ai laissés. L'outil s'est cassé. Alors attends, je les ai laissés sur lui ou pas? Non, j'ai de l'accord. Hop, je prends. Chier. Donc là, il y a du zombie, je vais pas y aller. Je crois que c'est dans cette boîte-là, hein. Non? Une boîte en dessous? Bon, tant pis. De toute façon, là, mon inventaire, bon, je vais repasser vite fait en mode auto. Euh, Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Bon, bien sûr, aussi, c'est aussi un peu comme un pay to win, sauf que bien sûr, on n'est pas obligé de payer. Donc là, bien sûr, voilà, si on veut avoir du boost, de l'argent et tout, il suffit d'avoir ça. Alors, tous les jours, on a une messagerie, donc justement, dans les petites pièces en bas, messagerie. Haricots cuits, bouteille pleine, ça, c'est une petite aide en fait qu'ils nous font. Ah. Alors pour quitter le mode auto, on rappuie dessus ou on se déplace, je sais plus bien trop, voilà. Ah, c'est là. Donc on va poser les graines pour l'instant, on va prendre ça. On passe dans l'artisanat et on se fait. Ah, là par exemple on me frappe. Voilà, ça me dit tout simplement qu'on me frappe justement quand je suis dans l'inventaire. Donc là hop, je le tue, voilà. Donc, tous les animaux lootent. Hop, ça je mange. Loot les mêmes trucs généralement. Donc hop, je me. Ah, mon inventaire est plein. Voilà, on stack ça. Donc en place, j'ai envie de me faire une petite casquette. Hop, je me la crée. Tout simplement, ça va directement dans mon inventaire. Et je me l'équipe. Voilà. Soit avec. Donc voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de ce jeu. Euh, je pense aussi, comment, faire plusieurs épisodes justement au fur et à mesure dans mon avancée dans le jeu déjà. Et donc accueil, hop, on y va.
au fur et à mesure de mon avancée dans le jeu, je pense peut-être genre tous les 5 6 niveaux, je vais voir, selon aussi comment moi j'avance dans le jeu, je peux très bien monter de 20 niveaux et que finalement ma base a pas avancé et que finalement j'ai pas fait grand chose. Après, je pense vraiment que quand je vais aller visiter des maisons des autres joueurs, je vais visiter donc avec vous euh, et vous donner bien sûr toutes les petites astuces que je vais pouvoir avoir trouvées donc sur ce jeu. Euh, je pense que pour l'instant on va être bien. Vous voyez que là, comme j'ai déjà mon coffre là qui est plein, ah, ça je peux, non, je peux pas. Voilà, donc hop, hop. Alors si vous avez des armes, par exemple armes à feu, alors je sais que dès le début j'en ai eu une grâce à l'avion que je suis allé visiter. Et l'arme à feu, je l'ai direct utilisée sur tout ce qui bougeait, en gros. Sauf que très honnêtement, je pense que c'était une petite connerie que j'ai fait. Euh, Utiliser l'arme à feu quand vous allez dans des zones un peu plus reculées, on va dire, dans les zones oranges. Donc là j'ai soif, j'y vais. Bon, j'avais déjà une bouteille d'eau, mais bon, c'est pas grave. Hop, 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 on va manger. Bon. Ah, faut que j'aille aussi pisser. Vas-y, je vais aller pisser dans le potager. Ça va pousser plus vite peut-être. Voilà. Ce jeu est vachement bien fait quand même. Donc, voilà. Et en plus de ça, je vais planter des carottes. Non, je ne peux pas là. J'ai pas de carottes sur moi, donc tant pis. Donc, comme je vous disais, non, j'avais dit je mangeais. Voilà, là je peux manger. Voilà, là je suis à fond. Hop, donc j'ai bu. Hop, je mets mes bouteilles là. Donc en gros, dans 40 minutes, j'ai mes 4 bouteilles d'eau. En sachant que j'en ai encore 3 sur moi et dans mes coffres. Ça, voilà. Donc déjà en eau, c'est plus un souci. J'ai vu que dans l'artisanat, on avait, on pouvait faire une pompe. Donc là, par exemple, voilà, on peut fabriquer le pistolet. Donc le Glock 17. On peut faire une pompe, je sais plus où. Enfin bref. Je me suis dit, ça sert à rien vu qu'on a le collecteur de pluie. Qui, selon moi, euh, sert pas à grand chose d'avoir une pompe si vous préférez. Donc voilà. Donc là, je suis niveau 15. Voilà, donc juste le temps de cette vidéo, je suis passé d'un niveau presque à un niveau et demi, même si j'étais déjà presque niveau 15. Euh, on va se retrouver sûrement d'ici 5 niveaux, ou alors si jamais j'ai découvert un truc très important. Euh, oh putain, il y a même l'ombre et tout. Franchement, ça j'avais pas encore remarqué, mais c'est franchement un jeu que je trouve niveau graphiquement et tout assez sympatoche à faire. Donc on va se retrouver donc d'ici 5-6 niveaux. Si jamais j'ai trouvé des trucs vachement intéressants, je vous en ferai part. Si je vous inquiétez pas, je vous attendrai pour aller visiter des maisons donc ici parce que franchement je me demande vraiment comment c'est, à quoi ça ressemble et tout et j'ai vachement envie d'aller voir. Les bunkers, on les fera ensemble aussi. Je pense vraiment que ce jeu-là, on fera tout ça ensemble. Sauf bien sûr les petits moments, par exemple quand je vais farmer pour avoir plus de pierres et tout ça, je ferai ça hors caméra tout simplement pour vous éviter cette lassitude, on va dire, de faire tout ça. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement d'ici le niveau 20, comme je vous l'ai dit. Et j'espère vraiment que ce guide vous aura plu. Et sur ce, bye bye.